Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube de l'étudiant en droit pour parler de droit. Plus particulièrement dans le but d'apprendre et pratiquer le droit. Nous sommes là, en vue de continuer nos vidéos relatives au principe de l'égalité. Nous allons le développer maintenant en droit public. Le principe de l'égalité a évolué avec le droit. Évidemment, ce principe est lié à la société dans laquelle s'applique le droit. En droit français, le principe de l'égalité que nous avons aujourd'hui, sous la Ve République, ne s'identifie pas à ce qui existait par le passé. Précisons-le, la légalité n'est pas un principe fictif. La législation en la matière est abondante. Autrement dit, il est prévu par divers textes juridiques. De même, l'action du juge concourt à la consolidation de ce principe. Pour nos auteurs, ce sont les sources de la légalité. On retrouve ci-après la Constitution, le droit international, la loi, les principes fondamentaux du droit, les règlements, la jurisprudence, etc. En théorie, le principe de l'égalité est un corollaire ou une manifestation de l'état de droit. Toutes les personnes, physiques ou morales, ont l'obligation d'agir conformément au droit. Le principe de l'égalité protège donc contre l'arbitraire des pouvoirs publics et tout abus de droit subjectif par son titulaire. Mais en pratique, le principe de l'égalité est parfois fragilisé. Cela s'explique par le fait que la loi, entendue au sens large, n'est pas comprise de la même manière par tous. Une autorité administrative applique une loi selon son interprétation. L'administré à qui cette loi s'applique peut avoir une interprétation différente. Ce qui va le conduire à contester la loi de l'autorité administrative. Nous l'avons indiqué dans notre post précédemment, le principe de l'égalité transcende l'ensemble des divisions du droit. Après avoir donné, dans la première vidéo, des illustrations en droit privé, nous essayerons de l'expliquer en droit public, plus particulièrement en droit constitutionnel, puis en droit administratif. La légalité est le fil conducteur du droit constitutionnel. Évidemment, c'est ce droit qui organise les institutions de la République, donne les pouvoirs aux autorités qui incarnent ces institutions, leur fixe des limitations. Il est aussi le soubassement des droits et libertés des individus. La Constitution du 4 octobre 1958 constitue un fondement de la légalité en droit constitutionnel. Illustration. La laïcité, la démocratie, la solidarité ainsi que l'égalité sont des valeurs reconnues dans la société française. À ce titre, elles sont inscrites dans la Constitution, article 1. Chaque État est identité par des symboles qui permettent de le distinguer des autres États. En France, selon l'article 2 de la Constitution, la langue de la République est le français. L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L'hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. En dehors de ces textes, c'est tout le bloc de constitutionnalité qui fonde la légalité en droit constitutionnel en France. Mais la légalité constitutionnelle est parfois en crise. Les exemples qui suivent attestent de diverses crises de la légalité constitutionnelle en France. Le port de signes religieux dans l'espace public et au travail remet en cause la laïcité, à la française. La démocratie est affectée lorsque l'élection des représentants du peuple est contestée. Le principe de solidarité prend en coup lorsqu'une grande partie de la population bascule dans la précarité, baisse du pouvoir d'achat, factures impayées, personnes sans domicile fixe, etc. Après le droit constitutionnel, présentons maintenant la légalité en droit administratif. Le principe de l'égalité en droit administratif. Selon nos sources, dans cette matière, qu'est le droit administratif, le principe de l'égalité exprime la soumission de l'administration au droit. À ce titre, l'administration est contrainte d'agir conformément aux règles juridiques en vigueur. Par conséquent, les actes de l'administration doivent respecter la hiérarchie des normes. De ce qui précède, le principe de l'égalité requiert la soumission de l'administration au droit. Cependant, la soumission de l'administration au droit dépend des circonstances. Les pouvoirs détenus ne sont pas identiques selon que l'administration agit en période normale ou en période de crise. Notez bien, l'administration dont nous parlons est définie par nos auteurs à la fois comme un ensemble d'institutions publiques, sens organique, que comme l'activité qui organise les affaires publiques, sens matériel ou fonctionnel. Voir vidéo relative au droit administratif. Dans toute société, le droit est l'instrument encadrant l'action de toutes les personnes, dont l'administration. Évidemment, c'est le droit qui réglemente et légitime l'activité de l'administration.
On peut aussi parler de principe de subordination de l'administration au droit. En période normale, les actes administratifs doivent donc respecter les droits et libertés des citoyens. En période de crise, c'est la légalité de crise où l'administration adopte des mesures nécessaires pour faire face à une situation. En raison de circonstances dites exceptionnelles, l'administration peut prendre des mesures qu'elle ne peut prendre valablement en période normale. Nous avons parcouru diverses sources. Les fondements de la légalité en droit administratif sont constitués par l'ensemble des sources du droit. Pour illustrer, nous citons donc la Constitution, la loi, ainsi que la jurisprudence. Le président de la République est une autorité administrative. Selon l'article 5 de la Constitution, il veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Le maire est une autorité administrative, dont les fonctions sont définies dans le Code général des collectivités territoriales. Selon ce code, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Il détient un pouvoir de police en matière de prévention de la délinquance, de sécurité routière et de manifestation. Les juges administratifs sont chargés de juger l'administration. La jurisprudence est dès lors un fondement du principe de légalité. En consultant Légifrance, ou le site officiel du Conseil d'État, il est possible d'avoir diverses décisions de justice encadrant l'action de l'administration. Le principe de légalité n'est pas d'application absolue en droit administratif. L'objet du droit étant l'établissement de l'ordre social. Il est donc logique de faire face à des situations de crise dites exceptionnelles. C'est le cas par exemple pour l'état d'urgence, l'état de siège, ainsi que les régimes d'exception. L'état d'urgence est organisé par une loi du 3 avril 1955, l'état de et les régimes d'exception respectivement par les articles 36 et 16 de la Constitution. Lorsque survient une situation de crise ou exceptionnelle, les autorités administratives prennent des mesures exceptionnelles comme l'interdiction des manifestations, l'organisation des perquisitions administratives, le blocage de sites internet, des interdictions de séjour, etc. Le principe de légalité requiert la soumission de l'administration au droit. À défaut, les actes administratifs peuvent être contrôlés ou contestés. Nous verrons les formes de contrôle interne à l'administration, ainsi que les formes de contrôle externe. En vertu du principe de légalité, l'administration exerce un contrôle interne sur ses propres actes. De son propre chef, l'administration a le pouvoir de retirer ou d'abroger un acte administratif illégal. Les modalités de retrait et d'abrogation des actes administratifs sont définies dans le Code des relations entre le public et l'administration. Un acte administratif retiré est censé n'avoir jamais existé. L'abrogation ne fait disparaître l'acte uniquement que pour l'avenir. Ses effets passés demeurent. Les modes de contrôle externe des actes de l'administration peuvent revêtir ce qui suit. Le recours gracieux qui consiste à saisir l'auteur de l'acte. Le recours hiérarchique par lequel l'affaire est portée devant l'autorité supérieure hiérarchiquement à l'auteur de l'acte. Les recours contentieux se traduisant par la saisine des juridictions administratives. Le contrôle des actes de l'administration nous conduit au terme de cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit pour apprendre et pratiquer le droit. Dans cette vidéo, nous présentions le principe de l'égalité en droit administratif. Notre présentation n'est pas exhaustive. La chaîne de l'étudiant en droit est donc ouverte aux critiques et suggestions. D'autres termes seront abordés prochainement, le contrôle de légalité, les recours gracieux et hiérarchiques, l'abrogation et le retrait des actes administratifs, etc. Merci de votre attention. Restez avec nous. Plus de 100 vidéos de droit vous sont servies. À très bientôt.